fonctionne pas avec la vente ambulante. Quand tu es paresseux, je suis désolé de t'informer que tu ne peux pas réussir dans la vente ambulante. Parce que la vente ambulante, c'est quoi? Alors, tu vas te promener de quartier à quartier. Souvent même de ville en ville. D'autres même vont aller même de pays en pays. Mais quand tu es trop paresseux, quand tu aimes dormir à tout moment, tu ne peux pas vraiment te réussir dans la vente ambulante. Pourtant, la vente ambulante t'offre plusieurs chances. C'est-à-dire que ça t'offre plusieurs chances de toucher assez de cibles, de toucher assez de clients. Mais c'est un travail. Il faut que ça soit en tout cas une passion. Il faut que tu mettes en tête que, alors, se promener pour vendre n'est pas en tout cas un crime. Se promener pour vendre ne veut pas dire que tu es miséreux. Se promener pour vendre ne veut pas dire que tu n'as pas réussi. Non. Non. Se promener pour vendre doit être de l'amour. L'amour, en tout cas, de la vente. L'amour que tu portes dans le produit que tu vends. C'est-à-dire que la confiance mais que toi-même tu as en vendant le produit, là, en se promenant pour vendre le produit, c'est déjà intéressant. Mais tu vas voir, il y a certaines personnes, certains jeunes qui malheureusement se promènent pour vendre et entre-temps, ils sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller croiser peut-être leur camarade qui va dire: ah, mon ami, c'est comment? Ça va? Ah, ça fait des journées. Ah, tu te promènes pour vendre. Automatiquement, il est découragé. Surtout même si cet ami même, en tout cas, se moque de lui. Cet ami se moque de lui, automatiquement il est découragé. En oubliant qu'il y a certains vendeurs ambulants là, qui sont plus riches que ceux-là qui ont déjà une boutique. Oui, oui. Ils sont plus riches que ceux-là qui ont déjà une boutique. Parce que quand tu mets en place une boutique, je vous explique la stratégie de boutique. Alors, tu as déjà une boutique. Alors, une boutique, voilà une boutique qui est là. Voilà le vendeur ambulant qui est là. Voilà. La boutique est dans un point A. Le vendeur ambulant, voilà, lui, il est dans B+, c'est-à-dire qu'il est dans plusieurs coins. Alors, ici, imaginons, voilà les concessions, voilà, ou bien sur le marché, tout. Si cette boutique n'est pas présente en ligne, ça veut dire que si cette boutique, c'est-à-dire que si ce boutiquier-là, voilà, ne fait pas de pub en ligne, c'est-à-dire ne s'intéresse pas à l'Internet. Pour que voilà, une personne qui est dans un endroit D puisse savoir qu'il y a une boutique ici, il faut que cette personne, c'est-à-dire qu'un jour, fasse un tour, peut-être en se promenant, il voit la boutique, ah, on vend des bonbons, du riz, et ainsi de suite ici, il se dit que, ah, vraiment, il y a une boutique ici. Mais quand il est ici, là, et ce boutique-là n'est pas présente en ligne, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Donc, les chances de ce boutiquier sont minimes. Les chances de ce boutiquier sont minimes. C'est pourquoi vous allez voir que la majorité de ceux-là qui ont des entreprises de vente, ils sortent souvent pour faire de la promotion. Parce qu'ils ont compris qu'il faut aller à l'encontre des clients. Il faut s'approcher des clients. Il faut aller croiser les clients. Mais si toi tu t'assois uniquement dans ta boutique, tu ne t'intéresses pas au dehors, tu ne t'intéresses pas voilà, à la promotion, tu ne t'intéresses pas à l'approche voilà, vers tes clients, automatiquement tu verras que voilà, les gens ne vont pas venir beaucoup parce qu'ils ne savent même pas que tu existes. Surtout même si tu ne maîtrises pas le domaine digital, ils ne vont même pas savoir que tu existes. Maintenant, le vendeur ambulant, lui, il part vers. Lui, il part les rencontrer. Il part les croiser. Même si souvent c'est décourageant parce qu'un jour, des habits comme ça, comme des habits, surtout des prêts à porter, qui sont souvent emballés. Tu vas les croiser certains clients, voilà, qui d'ailleurs ne sont pas prêts à acheter ton habit. Maintenant, ils vont prendre l'habit, la regarder, voilà, enlever dans l'emballage, soulever, voilà, jouer même avec ça, essayer de voir, ah, c'est joli, c'est bien. Bon, vraiment, il n'y a pas l'argent aujourd'hui. Bon, prochainement. Bon, si tu n'es pas trop fort mentalement en tant que vendeur ambulant, tu vas te décourager, tu vas abandonner. Tu vas dire, mais attends, ça c'est quoi ça? Souvent, même tellement que tu es en boule, même tu risques même d'insulter les clients. Non, c'est pas bon, il ne faut pas l'insulter. Il y a des clients aussi comme ça. Pourtant, il y a d'autres clients aussi, le produit est dans l'emballage, ils ne vont même pas déballer. Ils vont se laisser comme ça dans l'emballage. Regardez peut-être des informations qui sont sur le produit, automatiquement ils vont acheter. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre dans ta tête qu'on est un vendeur ambulant. Il y a plusieurs catégories de clients. Il y en a plusieurs. Chacun peut en tout cas catégoriser ses clients comme il veut. Il y a plusieurs catégories de clients. Il y a des clients là qui ne programment jamais d'acheter quelque chose. C'est en te voyant passer, voilà, ils vont même automatiquement se rappeler que ton produit que tu vends là, ça les intéresse, ils achètent sur le champ. Maintenant, il y a des clients mesquins là. C'est des clients qui sont beaucoup plus rigoureux là. Ou quand ils achètent un produit, si le produit n'est pas bien, ils ne vont plus venir. Souvent, ils t'appellent même pour te dire, mais mon ami, ton produit que tu m'as vendu là, mais c'est pas bien. C'est comme ça. Ils vont te faire des reproches, des critiques et c'est fini. Ils ne vont plus acheter ton produit. Maintenant, il y a ces clients
qui aiment acheter dans un seul endroit. Il y a ces clients-là qui aiment acheter chez une seule personne. Ça veut dire que s'ils ont commencé à acheter toi tes articles, c'est fini. À tout moment, quand ils auront besoin voilà, de ces articles pareils, c'est toi qu'ils vont contacter voilà, pour que tu puisses amener voilà, des articles. Chacun peut être catégorisé parce que l'être humain est insatiable, l'être humain en tout cas divers. Donc aujourd'hui il peut être comme ça, demain il est comme ça, après demain il est comme ça. Donc malheureusement si toi tu es trop nerveux ou nerveuse, ben, tu ne pourras pas réussir. Hein. Tu vas commencer à s'énerver contre tes clients. Pourtant un client qui a compris que le vendeur il est nerveux, qui a compris que le vendeur il est trop aigre, bon c'est fini, il ne va plus venir. Parce qu'il y a ces clients là même là qui sont déjà des brouillons entre deux fois. Il y a ces clients là quand ils viennent, ils sont déjà joyeux ou ils sont déjà joyeuses, mais ils viennent croiser toi en tant que vendeur ambulant, tu as serré ta mine comme ça, même si souvent le marché ne te permet pas de sourire, parce que souvent le marché est tellement vraiment dur que bon, tu n'as même pas fait une seule vente, donc ça ne te permet pas de sourire. On sourit parce que bon, peut-être on sait qu'on a fait assez de ventes, on a fait assez de chiffres dans la journée. Mais tu rencontres un client qui est joyeux, mais toi, ça ne te permet pas d'être joyeux. Bon, il faut souvent faire semblant de garder un peu le sourire sur ton visage pour que ce client puisse ne pas se sentir, en tout cas, voilà, méprisé, pour ne pas que ce client puisse ne pas se sentir, en tout cas, je peux dire, découragé ou bien mal considéré. Tu vas voir que bon, tu vas perdre une seule personne. Pourtant, chaque client que tu rencontres, tu dois fidéliser ce client-là. Chaque client que tu rencontres, tu dois tisser une bonne relation avec ce client-là. Parce que le client, s'il est satisfait avec ton produit, il peut faire venir d'autres personnes. S'il est satisfait par des articles, il peut faire venir d'autres personnes. Parce que le bouche à oreille, là, le bouche à oreille, là, c'est en tout cas, c'est très important. La notion de bouche à oreille, c'est très fondamental. Il ne faut pas voir que, bon, voilà, tu as vendu à une seule personne, bon, c'est fini, il a acheté, il a donné ton argent, toi tu disparais, bon, ça ne te dit plus rien. Ceux qui vendent les produits de mauvaise qualité, là, entre griffes, ils vendent des produits de mauvaise qualité, ils vont se rendre compte que oh, il n'y a pas de recommandation. Les clients qui achètent la ne recommandent plus son produit à d'autres personnes. Pourtant, si tu veux que ton produit puisse pérenniser dans le temps, il faut forcément tenir compte de la notion de bouche à oreille. Il va falloir que tu puisses satisfaire ceux-là même qui viennent acheter pour qu'ils puissent effectivement contribuer à faire venir d'autres. Et il y aura un moment donné où toi, tu ne vas plus te promener pour vendre. On sait directement là où tu es. Même déjà, même depuis même chez toi à la maison, on sait directement là où tu es positionné. Ils peuvent véritablement acheter. Et c'est ça maintenant qui va te permettre effectivement de mettre en place une boutique. Et la boutique est là, mais tu te promènes pour vendre. Souvent, ou bien tu recrutes des gens qui se promènent souvent pour faire de la promotion, chercher des prospects, et dans ça, tu gagnes encore plus. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur le niveau numéro 1 et en tout cas continuer en tout cas sur le numéro 2 qui va concerner maintenant pour celui qui a une boutique, comment il doit faire pour réussir effectivement dans son commerce.